Bonjour et bienvenue chez Original Comics pour une vidéo quoi de neuf des sorties de la semaine qui arrive un peu en retard mais qui arrive quand même. Ici Quentin pour vous présenter du coup toutes les sorties qu'il y a eu cette semaine et il y en a eu pas mal. On va commencer par le retour des intégrales Marvel avec deux intégrales tournées autour des X-Men. La première intégrale ça sera celle de Dazzler, Dazzler 1980-1982, c'est intégrale sur le personnage donc du même nom. Une mutante qui après une carrière de droit décide de devenir une star de la chanson, mais ce n'est pas simplement une star de la chanson, c'est aussi une mutante qui a des pouvoirs liés au son et à la lumière. Après quelques apparitions dans différents comics X-Men Spider-Man, le personnage aura le droit à sa propre série du coup ongoing que vous pourrez commencer à découvrir ici. Une intégrale qui était assez inattendue mais qui fait plaisir à voir pour ce personnage qui n'est pas forcément l'un des plus connus parmi les personnages de X-Men aujourd'hui, parce que c'est un personnage qui quand même date des années 80 et a peu été réutilisé plus tard. Et vous pourrez aussi retrouver le troisième volume de l'intégrale 1997 des X-Men, voilà, la suite du run de Lobdell sur la plupart des séries X-Men, qui est un peu, voilà, le chef d'orchestre dans les années 90. On va continuer avec encore des récits un peu old school entre guillemets, avec l'arrivée de deux nouveaux must-have qui sont du coup disponibles dans la collection. Le premier, ce sera le Punisher Zone de Guerre, ou Punisher Warzone, une série de 92 qui voyait du coup John Romita Jr. associé à Chuck Dixon pour nous proposer du coup une série sur le Punisher. Punisher, c'est encore un personnage qui est assez nouveau, on va dire, dans l'univers Marvel, qui a eu encore peu de séries à lui. Ici, c'est une série assez classique sur le Punisher, avec un John Romita Jr., cela dit, très en forme, qui va, comme d'habitude, chercher à, annihiler des familles mafieuses, mais cette fois-ci en s'infiltrant dans une des familles, dans une des plus grandes familles mafieuses de l'univers Marvel. Voilà, c'est un récit très violent, très sombre, ça fait partie de ces séries du début des années 90, on était vraiment dans les séries d'anti-héros, super sombres, super violentes, voilà, très touchy, mais voilà, c'est carrément très cool de le voir revenir en must-have. Vous aurez aussi, et là, pour moi, c'est peut-être un peu plus un incontournable, c'est Captain Marvel, la mort de Captain Marvel, le premier roman graphique de Marvel, du coup, qui était scénarisé par Jim Starlin, qui du coup lançait toute une collection de comics qui ne paraissaient pas en kiosque, mais qui paraissaient directement dans des formats cartonnés, qui s'inspiraient en fait tout simplement des formats BD qu'on avait nous en Europe. Ici, Panini fait un super travail éditorial, je trouve, parce que dans la vie de Captain Marvel, vous n'avez pas simplement le premier, du coup, Marvel Graphic Novel, donc voilà, qui donne ce titre à cet album, vous avez aussi les premières apparitions du personnage de Captain Marvel, qui datent de la fin des années 70 déjà, et qui, voilà, fin des années 60, puis après, on a début des années 70, fin des années 70, et voilà, ça remonte un peu le temps. Donc les premières apparitions du personnage, dans un premier temps avec des apparitions dans Marvel Super Heroes, qui est un magazine qui complète des histoires avec plein de super-héros différents. Le personnage commençait à plaire, et du coup, il a très vite eu le droit à sa série Captain Marvel. Le personnage, et ce personnage, du coup, vous avez un peu découvert, cela dit, d'une manière différente dans les films Marvel, qui reprend quand même un peu l'histoire de ce personnage-là. Captain Marvel, c'est un Kree, en fait, qui vient du coup de la planète Kree, et qui va arriver sur Terre dans une optique de, espionner, du coup, le peuple terrestre pour voir si c'est un peuple qui mérite de vivre ou d'être conquéri, qui mérite d'être conquéri par l'Empire Kree ou d'être tout simplement annihilé, mais en passant du temps sur Terre, il va se rendre compte à quel point il aime la Terre et le peuple terrien, contrairement au peuple Kree qui est beaucoup plus, on va dire, vicieux, et qui du coup va décider d'adopter ce monde, en fait de se faire adopter par ce monde et devenir un super-héros à part entière, personnage qui va énormément évoluer. Au début, on est dans un personnage qui est c'est très de la science-fiction dans les fins des années 60, qui ressemble beaucoup à du Star Trek avec ce truc de téléportation, un personnage qui n'a pas vraiment de super-pouvoir, qui a juste des habilités physique due au changement de gravité. Puis plus le temps va passer, plus son design et la philosophie de ce personnage va changer. C'est vraiment Jim Starlin qui va réussir à modifier en profondeur ce personnage, lui donner ses lettres de noblesse, et peu d'auteurs après Jim Starlin réussiront vraiment à faire marcher le personnage et à le rendre vraiment intéressant, et du coup ça ira jusqu'au la mort de ce personnage, qui sera une histoire qui est très touchante, qui est vraiment folle, qui s'inspire directement du passif de Jim Starlin, parce que la mort du Captain Marvel, c'est tout simplement le personnage qui se rend compte qu'il a un cancer, donc il ne peut rien faire contre ça, et il va aller voir tous ses amis vont venir le voir à son chevet, pour lui faire un dernier au revoir.
On va revenir un peu sur toute sa vie, sur qu'est-ce qu'il représente, ce personnage de Captain Marvel, et ça s'inspire directement de la mort du père de Jim Starlin, qui, un an auparavant, était lui-même mort d'un cancer. C'est une histoire qui est vraiment touchante, il y a vraiment plein de choses à lire dans ce comics, avec du coup ces numéros qui nous présentent le personnage si jamais vous ne le connaissez pas, et c'est vraiment un incontournable si vous voulez un très très bon récit, très intelligent et très puissant dans l'univers Marvel. On va continuer vite fait avec le nouveau 100% de la semaine, c'est le Warlock Renaissance ou Warlock Rebirth pour nos amis anglo-saxons, suite plus ou moins du Silver Surfer Renaissance que Panini nous avait déjà édité, qui était déjà scénarisé et dessiné par Ron Mars et Ron Lim. Ici, c'est un peu la même chose du coup avec Warlock, qui va devoir affronter son pendant féminin. Ça fait partie de ces récits nostalgiques comme on avait eu il y a 2 semaines, je crois, avec le Danny Ketch Ghost Rider, qui voyait revenir en fait l'auteur qui avait créé le personnage de Danny Ketch. Ici, pareil, on voit ces auteurs d'ancienne génération qui reviennent pour proposer un récit qui se passe dans le passé de l'univers Marvel. Ici, ça se passe après la trilogie de l'infini, notamment de Starlin. Et du coup, voilà. Donc, si jamais vous êtes fan du personnage ou que vous avez lu le Silver Surfer Renaissance, vous pouvez vous jeter dessus en sachant que la lecture du Silver Surfer Renaissance n'est pas obligatoire si jamais vous êtes juste fan de Warlock et vous voulez juste lire une histoire Warlock moderne. Avant de passer à la suite et à ces comics d'exception qui nous attendent, petit focus sur les nouveaux softcovers de cette semaine. Vous pourrez retrouver 2 nouveaux Destiny of X avec le tome 26 et 27, le 27 étant l'avant-dernier tome de la série Destiny of X. Le 29 sera le dernier, suivi de Fall of X qui relancera les X-Men pour une dernière période de l'ère Krakoa, avant du coup une refonte complète des X-Men. Vous pourrez aussi retrouver cette semaine le Marvel Comics 2, toujours dans une édition classique et collector souple, avec une magnifique variante de Peach Momoko dans laquelle vous pourrez retrouver les séries Avengers, All Out Avengers, Spider-Man et Iron Man, si je ne dis pas de bêtises. Cette semaine, retrouvez aussi un nouveau softcover, un nouveau kiosque, parce que ça se trouve aussi en kiosque, Les Légendes de Marvel 1970, un kiosque qui compile plein de récits qui ont marqué les comics Marvel dans l'année, du coup, en date, donc là, ça sera l'année 1970, plein de récits cultes que vous pourrez retrouver dans ce magazine. Du coup, voilà, pour tous les fans des grandes années fast de Marvel. On va passer vite fait sur le nouveau Deluxe X-Men, X Lives of Wolverine and X Deaths of Wolverine. Du coup, une mini-série, plutôt une maxi-série, la combinaison de 2 mini-séries sur Wolverine. Donc c'est Benjamin Percy qui écrit, ça se passe pendant l'ère de Krakoa et qui va revoir un peu, faire un tour de la vie et des morts de Wolverine. Voilà, pour tous les fans de cet univers X-Men en cours qui suivent les différents Deluxe qui sortent au fil des mois. Et avant de s'attarder sur l'album peut-être le plus attendu de cette semaine, on va parler un peu de Silver Surfer avec du coup l'obscure clarté des étoiles, un récit des années de 1996 qui nous revient du coup dans cette magnifique édition Prestige, un récit scénarisé par Ron Mars et dessiné par Claudio Castellini, son premier travail chez Marvel, un incroyable dessinateur italien qui s'était fait remarquer en 92 et qui du coup à qui Marvel avait proposé de faire une histoire du personnage de son choix. Il avait très vite décidé de faire du Silver Surfer parce que lui-même étant fan de science-fiction et faisant des comics de science-fiction en Italie, c'était vraiment l'univers, le meilleur univers qu'il pouvait choisir. Il nous propose un travail qui est considérablement maboule, voilà. Vous avez des pages qui s'affichent bien sûr à l'écran. C'est une histoire assez classique de Silver Surfer. Ron Mars, hein, voilà, on ne lui fait pas, c'est quelqu'un qui est très fort pour écrire ses personnages cosmiques, mais surtout ici c'est vraiment l'approche graphique qui est complètement folle, qui mélange plein d'univers, que ça soit du Star Wars, les architectures de Moebius. C'est vraiment une petite pépite avec une édition qui a été retravaillée directement par Claudio Castellini, qui propose des interviews, alors je sais plus comment dire, mais voilà, des planches avant l'ancrage où il y a juste le crayonné. Voilà, un petit bijou qui coûte certes un peu cher, 30€, mais si jamais vous êtes absolument fan du personnage du Silver Surfer, c'est un incontournable, sachant qu'il n'existe à l'heure actuelle pas d'édition en couleur en France, qui est encore éditée. Il y en a une qui se trouve aux États-Unis. La première version qui est sortie, c'était une version en noir et blanc, et c'est un peu celle-là qu'on retrouve, mais du coup, comme je vous l'ai dit, dans une version restaurée, c'est de toute beauté.
Et donc on finit cette semaine avec l'arrivée du Marvel Deluxe Daredevil par Chip Zdarsky, très attendu. Le Daredevil de Chip Zdarsky, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? C'est du coup peut-être le dernier bon run de de Daredevil qu'on a eu depuis facile Mark Waid, donc ça c'était pas il y a si longtemps, mais ça commence à remonter déjà. Chip Zdarsky qui du coup arrive après le départ de Charles Soule et qui du coup essaye de reprendre un Daredevil à zéro, un Daredevil qui revient de loin, qui a subi beaucoup d'épreuves, comme souvent avec Daredevil, qui décide de réenfiler le costume et d'aller combattre les méchants, sauf qu'il a peut-être un peu été présomptueux de ses forces après l'accident qui lui est arrivé, et qui va du coup avoir toute une remise en question sur son personnage, sur voilà, sa responsabilité et ce qu'il représente. C'est quelque chose qui est très bien fait, qui est magnifié, je ne sais pas si le terme est bon, par Marco Checchetto au dessin, qui va accompagner Chip Zdarsky pendant l'ensemble de son run, même si différents dessinateurs vont arriver de manière ponctuelle pour dessiner quelques épisodes. Chip Zdarsky, il fera un super run sur 8 tomes en 100% qui seront réédités en 4 gros Marvel Deluxe ici. C'est complètement fou cette série. Moi, ça m'a un peu rabiboché avec le personnage de Daredevil. Si jamais vous n'avez jamais lu de Daredevil, je vous invite vraiment à aller sur ce run-là parce que bah déjà c'est le dernier en date. C'est très accessible. Ça nous fait voir un peu toutes les facettes du personnage avec toutes les remises en question qui a lieu. Ça fait arriver plein de personnages secondaires. On voit du Punisher, on voit du Spider-Man qui arrive pour l'aider et le confronter à ses démons, mais aussi notamment le personnage d'Elektra qui aura un rôle très important dans ce run de Chip Zdarsky, mais je vous en dis pas plus, en sachant que cette édition, du coup en Marvel Deluxe, que je vous ai dit sera en 4 tomes, ira jusqu'à l'événement Dark Reigns, et du coup éditera l'événement Dark Reigns en Marvel Deluxe, si c'est pas beau. Donc voilà, plein de sorties très chouettes, et là vraiment on a plein de petits trucs disséminés à droite à gauche, qui sont très cool. Je vous invite énormément, vous l'avez peut-être compris, à vous procurer La Mort de Captain Marvel si jamais vous ne l'avez jamais lu. C'est vraiment indispensable, c'est un coup de cœur, c'est super bien écrit, c'est poignant, donc voilà, que dire de plus. Le Daredevil, bien sûr, parce que c'est Daredevil, le personnage vraiment est cool, revient de plus en plus ces derniers temps, avec la nouvelle série Born Again qui arrivera, alors je ne sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine, mais voilà, run de Chip Zdarsky, très bon, et bien sûr, je l'ai pas là sous les mains, mais le Silver Surfer de Ron Mars et Claudio Castellini, qui est vraiment une beauté somptueuse. Bien sûr, pour commander tous ces livres, vous pouvez vous rendre en description de la vidéo, tous les liens sont présents, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations et de nouvelles vidéos.